Hayat Tahrir al-Sham, HTS, est un groupe militant islamiste dont les membres sont principalement des salafistes, un secte ultra-radical de l'islam sunnite. Ce groupe cherche à établir un État en Syrie qui gouverne selon la loi islamique. Le groupe est apparu sur la scène en 2012, un an après le début de la guerre civile syrienne. Au départ, le groupe est apparu sous le nom de Jabha al-Nusra, ou le Front Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Dirigé par Muhammad al-Julani, le groupe recevait des ordres d'Abu Bakr al-Baghdadi, le leader d'Al-Qaïda en Irak. Baghdadi a ensuite rompu les liens avec Al-Qaïda et a fondé le groupe extrémiste, l'État islamique AI, un groupe auquel Julani a refusé de se joindre. Le Front Nusra est devenu l'un des groupes les plus meurtriers luttant contre Assad et a employé des tactiques telles que des attentats suicides et des dispositifs explosifs improvisés. Le groupe militant a ensuite changé de nom plusieurs fois et s'est distancé d'Al-Qaïda. En 2017, il a rejoint d'autres groupes d'opposition dans le nord-ouest de la Syrie pour former HTS. Ce groupe a été désigné comme organisation terroriste par les États-Unis et des groupes alliés. Les experts ont déclaré que la chute du régime d'Assad représenterait une perte géopolitique significative pour le Kremlin, qui, avec Téhéran, a soutenu le gouvernement syrien tout au long de la guerre civile qui a commencé en 2011. L'Institut pour l'étude de la guerre, basé aux États-Unis, a déclaré que les forces du régime d'Assad ont été renversées et les partisans d'Assad semblent peu disposés à soutenir l'armée arabe syrienne en déployant immédiatement des forces supplémentaires. La Russie a plusieurs installations militaires en Syrie, y compris la base aérienne de Memim et une base navale stratégique à Tartou, des bases qui ont également été utilisées pour soutenir les actions du Kremlin en Afrique. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a refusé de commenter le sort des bases russes, déclarant que ce n'est dans l'intérêt de personne de spéculer. L'Institut pour l'étude de la guerre a déclaré que Moscou n'a pas encore évacué la base, mais il reste incertain de savoir si la Russie maintiendra des navires dans le port, alors que les rebelles syriens continuent d'avancer rapidement dans les territoires contrôlés par le régime. L'offensive surprise a commencé la semaine dernière par une coalition de groupes rebelles. L'offensive est dirigée par HTS. En plus de HTS, il y a aussi des combattants du groupe parapluie des milices syriennes soutenues par la Turquie, appelée l'Armée nationale syrienne. La Turquie nie soutenir l'offensive, bien que les experts disent que les insurgés ne seraient pas impliqués sans le consentement de cet État. Assad a compté sur l'Iran et la Russie pour rester au pouvoir depuis le début du conflit en 2011. Depuis que les rebelles ont pris le contrôle d'Alep il y a une semaine, ils ont également pris d'autres grandes villes, tandis que les forces d'Assad ont offert peu de résistance.